Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un challenge tout neuf que je viens tout juste de créer. Il s'agit du challenge été indien. Donc il aura lieu du 5 août au 5 octobre. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce que l'été indien représente un peu la fin de l'été, le début de l'automne. C'est un moment de douceur, il fait encore bon, il ne fait pas trop chaud, il y a encore un peu de soleil. Bon, je vous l'accorde selon les lieux, mais voilà, normalement l'été indien c'est un peu la douceur de l'été qui se prolonge. Et j'avais envie de faire un challenge qui part du mois d'août, donc on est sur une fin d'été, et qui arrive à la rentrée, mais tout ça en douceur, pour vraiment faire cette transition de manière un peu plus paisible. Parce que d'habitude, on va pas se mentir, la rentrée c'est vraiment un moment assez speed, on repart dans notre routine, dans notre quotidien, c'est la reprise... C'est un peu le début de l'année en fait, parce que on repart avec des activités sportives. Quand on veut s'inscrire dans des clubs, c'est souvent à ce moment-là. Pour les enfants, c'est la rentrée scolaire. Pour les étudiants aussi, rentrée universitaire. C'est vraiment un tournant à chaque fois, je trouve, dans la vie. Par exemple, même dans la vie d'adulte, souvent, selon le métier qu'on fait, l'été c'est un peu plus calme parce que les gens sont en vacances. Et au mois de septembre, les collègues reviennent et le travail aussi. Moi, dans mon cas, au niveau de la librairie, la rentrée scolaire, c'est pas loin de l'Armageddon, voilà. À partir du 15 août, en plus d'avoir la rentrée littéraire, on a la rentrée des écoliers, où on a énormément de demandes de workbook, et c'est une période très intense pour nous. C'est le début de notre sprint final jusqu'à Noël. Et là, voilà, c'est vraiment une période où on est très sollicité, c'est très mouvementé. Je vous cache pas que c'est une période que j'apprécie pas les masses, parce que beaucoup de stress. Et donc je me suis dit, mais comment lutter contre cette sensation de stress? Et ben voilà, grâce à ce petit challenge que j'ai essayé de créer, je me suis dit, je vais pouvoir essayer d'avancer en douceur et avec sérénité dans cette rentrée. Donc pour ce challenge, j'ai créé deux menus. Un menu qui s'appelle Dans mon sac à dos et un menu qui s'appelle Dans mon cartable. Comme d'habitude, les visuels seront disponibles juste à côté. Et si vous les voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous les envoyer également, sauf si j'arrive à les mettre en barre d'infos en téléchargement. Ne l'ayant jamais fait, je vous promets rien. Donc déjà, je vais vous expliquer le premier menu, donc qui s'appelle Dans mon sac à dos. Dans mon sac à dos, pourquoi ce nom? Tout simplement parce que pour moi, l'été, c'est là où on part en vadrouille, que ce soit des vacances, que ce soit des week-ends. C'est là où on sort un peu plus de notre quotidien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est mieux pour représenter cette période en matière d'accessoires? J'ai pensé au sac à dos. Parce que vous pouvez prendre un sac à dos pour aller à la plage, pour aller à la montagne, pour aller faire du shopping, pour aller visiter un musée, voilà, pour faire plein de choses, un sac à dos c'est parfait. Donc dans ce menu, il y a trois catégories. La première s'appelle Un amour d'été. Il s'agit de lire une romance, tout simplement, ou un livre où il y a une histoire d'amour, parce que j'ai conscience que tout le monde n'aime pas forcément lire un livre dédié à une romance. Donc s'il y a dans un de vos livres une petite histoire d'amour, ça fonctionne. Faut pas hésiter, voilà, je suis pas bornée à l'histoire, à vraiment la romance. Si vous juste qu'il y a une petite histoire d'amour pour une petite légèreté. La deuxième catégorie est Au détour d'un chemin. Donc il s'agit de lire un livre qui fait voyager. Peu importe, que ce soit un roman, que ce soit un récit d'aventure, vraiment le but c'est que vous ayez une certaine évasion avec ce roman qui vous emporte et que vous ayez eu l'impression de sortir de votre quotidien et de voyager. Et la troisième catégorie s'appelle Sous un ciel bleu azur. Donc là, il s'agit de lire un livre aux couleurs de l'été. Donc, peu importe quelle est pour vous la couleur de l'été, ça peut être le bleu comme l'eau, la mer, la piscine, l'océan. Ça peut être comme aussi le bleu du ciel. Ça peut être jaune pour le sable. Ça peut être le vert pour la nature, la verdure, les prairies. Voilà, c'est comme vous voulez. C'est selon ce que représente pour vous l'été. Vraiment, vous choisissez la couleur. Ou même si vous n'avez pas un livre monochrome, un livre avec une couverture été, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Donc après avoir fait le tour de vos accessoires dans votre sac à dos, je vous propose de vous passer au menu Dans mon cartable qui est plutôt centré pour la rentrée. Donc là vous trouverez tout d'abord la catégorie en lettres gothiques, il s'agit de lire un classique. Alors un classique, c'est comme vous voulez, chacun a sa propre définition d'un livre classique. Ça peut être un livre qu'on étudie à l'école, ça peut être un livre qui pour vous est un incontournable, vraiment un classique à lire dans sa vie. Ça peut être de tous les styles, ça peut être de la littérature, de la science-fiction, du policier, de la jeunesse. Par exemple Harry Potter, c'est un classique.
Il ne faut pas hésiter, vraiment, ce challenge, vous le modelez comme vous voulez. Le but, c'est d'essayer de lire un livre un peu plus qui rentre dans les programmes scolaires, on va dire, voilà, pour faire un petit peu comme les programmes. La deuxième catégorie est soif de découverte. Donc là, je vous propose de lire un livre de la rentrée littéraire. Si c'est trop compliqué pour vous, du fait que les livres qui sortent à la rentrée littéraire sont que des grands formats, n'hésitez pas à regarder dans les rentrées littéraires précédentes, il y a certains qui sont en poche, il n'y a aucun souci. Voilà, là aussi, je ne suis pas fermée. C'est pas forcément la rentrée littéraire 2023, c'est la rentrée littéraire au global. Donc ça peut être un livre de cette année, de l'année dernière ou d'année précédente, il n'y a pas de souci. Le but c'est juste de lire un de ces livres qui sont publiés en fin août, septembre, début octobre, et pour rentrer dans la catégorie, tout simplement. Et la troisième catégorie, elle s'appelle baume au cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que pour affronter la rentrée, on a besoin de mettre un peu de baume dans notre cœur. Et pour cela, je vous propose de lire un livre feel good, donc c'est-à-dire un livre plein de douceur, plein de belles ondes. Feel good, ça peut être un livre doudou, je pense notamment à des Virginie Grimaldi, Jenny Colgan, voilà, c'est vaste. Ce que vous aimez, la littérature asiatique aussi, parfois est très doudou. Donc c'est vraiment de lire un roman qui nous fait du bien, quand on se met à lire, on a l'impression qu'un gros nounours en peluche nous a pris dans ses bras et nous câline. Voilà, c'est vraiment le but pour moi du roman feel good. Donc vous avez ces deux menus que je vous propose de faire ou non comme vous voulez par ordre chronologique. Donc à commencer par le sac à dos et à continuer par le cartable. Et vous avez avec ceci un bingo que je vous propose de remplir. Donc comme vous allez pouvoir le voir juste à côté, dans ce bingo il y a 9 cases mais 8 catégories. Donc tout d'abord, il s'agit de lire un livre au bord de l'eau. Au bord de l'eau, donc ça peut être au bord d'une piscine, au bord de la mer, au bord de l'océan, au bord d'une rivière, au bord d'un verre d'eau, si vous pouvez faire autrement. Mais voilà, lire un livre à côté d'un univers aquatique. Juste à côté, il y a lire un tome de saga. Parce que pour moi, l'été, c'est la période la plus appropriée pour continuer nos sagas. Ou en commencer une, c'est vrai que j'ai mis lire un tome de saga, donc ça peut être tome 1, 2, 3, voilà, comme vous voulez. Ça marche pour les graphiques, si vous voulez un tome de manga, de BD, il n'y a aucun problème, faites-vous plaisir. Il y a lire dans un transport, donc c'est lire dans un moyen de transport. Donc en fait cette catégorie peut marcher pour l'été et pour la rentrée. Donc c'est soit dans la voiture, dans le bus, dans le métro, dans le RER, dans un bateau, dans un pédalo, ce que vous voulez. Mais lire dans un transport. Je vous conseille pas de lire sur un vélo en roulant, ça peut être un peu dangereux. Mais sinon voilà, l'idée globale c'est d'apporter la lecture avec nous pendant nos déplacements. Ensuite, deuxième ligne, lire un livre en pleine nature. Donc ça peut être dans une prairie, ça peut être à la montagne. Voilà, le tout c'est qu'on voit un peu de nature autour, que vous ayez vraiment une ambiance paisible comme peut le représenter la nature. C'est vraiment là c'est plus pour le côté été, si vous partez en vacances, au week-end, mais aussi pour le côté que ça peut nous donner au niveau apaisement pour la rentrée scolaire. De l'autre côté de la ligne, vous allez lire dans un coin de cocooning. Oui, parce que on a toujours besoin d'un coin de cocooning. C'est vrai qu'en été c'est un peu plus compliqué parce qu'il fait chaud, on n'a pas trop envie de se mettre un petit plaid dans le canapé, on a plutôt envie de se mettre un peu à l'air frais ou sur un transat pour profiter du soleil. Mais c'est vrai que le coin cocooning, ça va quand même beaucoup avec la lecture. Donc voilà, je vous propose de vous trouver un petit endroit cocooning et de bouquiner calmement à cet endroit. Pour la dernière ligne, vous avez deux cases qui se rapprochent. Il y en a une, c'est lire avec une boisson froide. Donc un thé glacé, une orangeade, une limonade, un sirop de violette, comme vous voulez. Et l'autre, c'est lire avec une boisson chaude. Donc là, c'est plutôt pour le côté rentrée. Donc c'est lire avec un petit thé, un chocolat, un café, voilà, ce qui vous plaît, un thé matcha, ce qui vous fait envie. Mais c'est accompagner sa lecture de ces petits moments de fraîcheur ou de douceur, selon la chaleur de la boisson. Et c'est pour moi des indispensables de la vie de lectrice. Très souvent, on a à côté de soi quelque chose à boire. Parce que, on va pas se mentir, quand on se cale pour lire, on reste un petit moment et on a toujours un peu soif. Et la dernière catégorie, c'est lire un pavé. Ouais, ça c'est pas la plus simple. Je suis en train de me dire, j'arriverai pas à la remplir. Mais après, lire un pavé, je ne vous mets pas de limite de page parce que on a chacun l'estimation de ce qu'est un pavé pour soi. C'est-à-dire que des personnes vont lire 300 pages, vont dire que c'est déjà un pavé parce que c'est hors de leurs habitudes. Et je peux le concevoir. Pour d'autres, ça va être 500, 600, voilà. Les paliers sont différents. Donc juste lisez ce qui représente pour vous un pavé. C'est pas forcément un roman parce que moi là j'ai en tête un manga que je vais emprunter qui est sur les aventures de Cat Size et il est épais comme ça.
donc c'est un pavé. Donc voilà, voilà pour mon bingo. Il y a cette motivation un peu à bouquiner, vous validez, vous cochez quand vous avez fait, voilà, vous faites le bingo quand vous avez fait une ligne. Alors à part la ligne du milieu, quoique la ligne du milieu peut être fait parce que lire, en fait normalement c'est censé être le titre du bingo, lire et tout ce qui est à côté, mais l'action de lire rentre dans le bingo. Donc à partir du moment où vous ouvrez un livre, vous validez une case du bingo. Ça c'est génial, voilà, c'est le point bonus. Donc voilà pour mon challenge, j'espère qu'il vous plaira. C'est une première, c'est la première fois que je fais avec des menus. Il n'est pas vraiment très compliqué par rapport à d'autres qui sont vraiment très travaillés, notamment le Pumping Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge qui sont vraiment très étoffés, très bien travaillés. Moi j'avais à cœur de faire un challenge un peu plus simple parce que je sais que moi je m'y perds un peu quand les menus sont un peu compliqués, je saisis pas toutes les subtilités et surtout ça me fait sortir trop de livres et je sais que je respecterai jamais la pile à lire. Là ça fait au minimum, si vous respectez toutes les catégories, que vous lisez un livre par catégorie, ça fait 6 livres sur le challenge. Après selon le bingo vous pouvez en rajouter, mais quand le bingo peut se goupiller, c'est-à-dire que vous pouvez lire un pavé qui est une romance ou voilà, vice versa, un pavé qui vous fait voyager, voilà, c'est complémentaire. Et donc je me dis que c'est des challenges qui sont pour moi sont un peu plus facilement accessibles. Je pense que je vous proposerai une petite pile à lire peut-être plus tard. Je ne l'ai pas encore constituée parce que je voulais vous faire la vidéo avant la date du début du challenge. Mais je vous la ferai peut-être plus tard. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la sélection que vous allez faire, s'il y a des points qui vous intéressent plus que d'autres. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.